Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Ravisme sage perche, t'ai dégoté le cirucheur Oura. Alors là c'est une merveilleuse petite pépite, tu vas voir. Il est révolutionnaire. Qu'est que cette pépère? Alors classe ou merdasse? Bah tu le sais, attention. Ça va être la classe intergalactique. Mais tu vas comprendre pourquoi en regardant la vidéo. Allez on y va. Fire! Du Biclou quand tu le reçois, il résiste à un poids max de 150 kg, il pèse 35 kg avec la batterie, tu peux l'avoir en deux versions, soit cadre bas comme ici, ou cadre haut, et tu peux l'avoir aussi de plusieurs couleurs. Si tu t'approches bien pour regarder les soudures, eh ben tu verras que c'est des soudures invisibles. Là on est sur un cadre en aluminium, bon t'en as certaines qui sont visibles, et là tu vois que c'est des gros machins de la mort. Pareil ici, on va dire qu'ils ont pas lésiné sur le truc de soudure. Et même ici, c'est des gros pâtés. Sinon, pour revenir sur le design du vélo, eh ben il a un design bien à lui, mais franchement, j'aime bien. Après, c'est une histoire de goût. Au niveau de la potence, elle n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Alors par contre, ils ont mis un guidon assez relevé, ce qui fait que si tu joues avec le guidon, eh ben tu peux jouer un peu sur la hauteur et aussi sur l'avancement du guidon. Alors bien sûr, c'est pas pareil que quand c'est la potence qui est réglable en hauteur, mais c'est toujours mieux que rien. Alors au niveau de la taille des pilotes, j'ai regardé, j'ai épluché le site de droite et de gauche, j'ai vu aucune taille pour les pilotes, donc j'ai envoyé un message à mon contact à l'usine. Le truc c'est qu'on est dimanche, donc j'aurai pas de réponse avant demain, donc je te la clipserai dans la vidéo. Bah t'es vraiment un boubours, hein, parce que Monsieur Jack, bah lui il l'a vu. Bah ouais, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Alors c'est fait pour un pilote entre 1m55 et 1m90. Voilà, si vous avez des questions, bah posez-les à Monsieur Jack, pas à l'autre glo-glo. Sinon, si on met le guidon bien droit, t'es à 111 cm du sol. Pour le jeté de guibole, on est à 44 cm si tu passes ici et 74 si tu passes au niveau de la roue. Et pour la selle, on est à 82 cm en position basse et 101 si tu le mets en position haute. Voilà. Bah après, c'est pour ça que c'est pratique d'avoir ce type de guidon, parce que si tu es vraiment en position basse, eh ben, tu ramènes le guidon vers toi, ça t'évite d'être... voilà. Ce qui te permet, avec ce système de guidon, d'essayer d'avoir le maximum le dos droit, peu importe la taille que tu fais. L'axe de pédalier est à 30 cm et demi du sol et à 17 de l'axe de la pédale. Je vais te remontrer le cadre parce qu'il y a vraiment une forme bien particulière. Alors il y a des caches en plastique, tu vois. À l'avant, je croyais qu'il y avait quelque chose de lumineux derrière. Non, c'est juste un cache en plastoc. Et au-dessus, c'est pareil. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un GPS. Non, pas du tout. C'est juste un cache en plastique. Mais c'est vrai qu'au niveau design du cadre, il a sa forme bien propre à lui. Et puis tu vois que le truc, il est mastoc. Hein. Il fait la taille de ma main, le bordel. Hein. Ici, c'est le bouton pour sortir la batterie, mais il faut que tu déverrouilles, ça se passe de l'autre côté, je te ferai voir tout à l'heure. La batterie, tu l'as repérée, elle est intégrée au cadre. Et au niveau de l'arrière du cadre, eh ben, il n'y a pas de bras oscillants, donc c'est rigide, donc pas de suspension au niveau du cadre. Mais le truc, voilà, c'est... Tu vois direct que le bordel, c'est du costaud. Juste derrière, ils t'ont mis l'étiquette EPAC EN 1594, donc ce vélo est homologué PTT pour rouler sur la voie publique. Et au niveau du tube de selle, il n'y a pas de suspension. Alors c'est le tube de selle qu'on aime bien, tu vois, ça tu serres bien et ça bouge pas. Par contre, aucune suspension au tube de selle et aucune suspension au cadre. Bah dis donc mon copain, ça tombe bien, sur le site fatbiker.org, tu trouveras des tubes de selle à suspension. En plus, ils sont réglables en fonction du poids du pilote. Bah voilà, ça directement sur le site fatbiker.org. Pour la selle, bah, c'est la selle qu'on a l'habitude de voir sur les vélos cirucheurs. Donc elle fait 25 cm de longueur sur 20 de large. Elle est ventilée pour que quand c'est que tu pètes, ça fait pas des ricochets. Elle est assez confortable. Maintenant, voilà, c'est pas non plus hardcore et on n'a pas de coussin d'amortissement. Pas de porte-bagages ni de garde-boue sur ce vélo. Alors ça, vraiment, c'est dommage. Hein. Bah ouais, parce que tu vois bien, comme il n'y a pas de suspension à l'arrière, c'est pas un vélo qui est prévu pour aller faire le chabert. Tu vois, c'est plus le vélo qui est fait pour aller faire de la balade, même sur tout type de terrain. Attention, on ira faire le test, mais à mon avis, sur terrain accidenté avec les pneus fat bike et les gros flancs, ça va passer partout. Mais justement, c'est quand même dommage au moins de ne pas avoir mis les garde-boue, parce que là, tes mocassins vont en prendre plein la tronche, mais ta tronche aussi, elle va en prendre plein de bras. Porte-bagages, c'est pareil, c'est pas du luxe, surtout si tu vas aller faire des courses. Enfin voilà, ce vélo-là, il est prévu pour aller se balader, aller faire des courses, tous tes trajets du quotidien, même sur tout type de terrain. Mais garde-boue et porte-bagages, pour moi, c'était indispensable. Alors pas de panique, ils le vendent en option. Et on est à 149 € le kit garde-boue et porte-bagages. Donc le vélo, il a 1300 balles sans code de réduction.
avec garde-boue et porte-bagages, ça nous fait monter le prix à 1450 €. Pour moi, c'est le minimum, le pack à prendre pour pouvoir être tranquille. Parce que là, t'imagines, tu vas bosser, voilà, tu te rends compte une flaque d'eau, tu reviens, t'arrives à ton boulot, t'es plein de bras. Là, t'as l'air d'un con. Bah, tu m'excuseras, mais toi, avec tous les porte-bagages et garde-boue possibles et imaginables sur ton vélo, bah, t'auras quand même l'air d'un con. Et tant qu'on est dans les options, à l'avant, tu peux rajouter un espèce de porte-bagages. Ça peut pas s'appeler de panier parce qu'il n'y a pas de retour, qui résiste max à 10 kg. Et tu vois, tu dégages la plaque qui est ici et tu viens le fixer ici directement. Pour les pneus, on est sur du format type fat bike, alors en 26 par 4 de large. Au niveau des dessins, tu vois, c'est des gros crampons de la mort. On dirait les pneus Kenda, mais c'est pas des pneus Kenda. C'est des Love Tire. En tout cas, le dessin, il y ressemble étrangement. Maintenant, est-ce que ça a la même durée de vie que les pneus Kenda? Parce que ceux-là, ils tiennent quand même vraiment bien dans le temps, même si tu roules uniquement sur bitume. Toujours est-il que ceux-là, ils sont prévus pour rouler sur tout type de terrain, même dans le brun. C'est monté sur une jante à rayon, avec un moteur moyeu arrière. Moteur de 250 watts nominal qui développe 750 watts en crête. Un petit rappel nominal, c'est en version classique, quand ton vélo il est lancé. Donc la consommation normale, il fait 250 watts, donc c'est pour ça qu'il est homologué PTT, parce que de toute façon il est bridé à 25 km/h. 25 km/h, 250 watts en nominal pour le moteur, pas de poignée d'accélérateur. Donc EN 1594. Seulement quand le moteur il en chie, quand tu démarres ou quand ça grimpe des côtes, et ben là il consomme beaucoup plus de courant et il va consommer en crête 750 watts. On a un couple qui nous est donné. Alors là, je sais pas comment le prendre, parce que sur leur site, c'est marqué 95 Nm en haut du site, et quand tu grattes bien en bas, c'est marqué 80 Nm. Après, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, vous fiez pas trop à la puissance moteur, enfin, au couple moteur qui est annoncé par les constructeurs, parce que ça dépend des constructeurs, il y en a ils sont honnêtes, et il y en a c'est du pipeau. Donc tu peux avoir deux vélos de marques différentes avec le même couple moteur, 60 Nm, 60 Nm, et au final, il y en a un, il grimpe des côtes comme ça, les doigts dans le nez, et l'autre, eh ben, qui n'y arrive pas. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut grimper facilement une côte de 10 degrés d'inclinaison, mais 10 degrés d'inclinaison, c'est vraiment pas énorme. Donc on verra comment il réagit dans la côte d'Olin. Ce sera plus simple. Bon, voilà, ça au moins on est sûr. C'est pour ça que je m'arrange toujours pour la même catégorie de vélo de te faire le même trajet. Parce qu'on a le même pilote qui fait toujours plus de 100 kg. Quand il grimpe une côte comme ça, tu vois tout de suite si bah, ça grimpe ou ça grimpe pas. Et là, tu peux te faire ton idée. On ne sait pas vraiment la puissance en newton-mètre, mais au moins on sait si ça grimpe ou pas. Et c'est ça le principal là. Parce que finalement, tu t'en fous de savoir combien il fait de newton-mètre ton moteur. Ce que tu veux, c'est quand t'es dessus, bah t'en chies pas comme un russe quand ça grimpe. Ah voilà, quand même, hein, merde. À l'arrière, on t'a mis une cassette 7 vitesses. Alors, c'est pas une Shimano, non, c'est une j'en sais rien. Donc, 28 dents pour le plus grand pignon, 14 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, c'est un dérailleur Shimano tourné. Mais ravise-moi ça, je perds, toujours pareil. Pas de protection de dérailleur, ça c'est dommage. Bon, après, pour un vélo qui n'a pas de suspension, tu te doutes bien que c'est pas fait pour faire du hardcore en off-road. Donc, voilà, c'est pas forcément obligatoire avec une protection de dérailleur, mais c'est toujours un plus. À l'arrière du cadre, on t'a mis les feux, donc il n'y a pas les clignotants, mais c'est feu stop et feu lumière arrière. Câble de dérailleur, ça passe ici directement en apparent au niveau du cadre et ça vient rentrer ici dans le cadre, juste en dessous. Là, tu vas retrouver le boîtier avec le contrôleur, ça traverse le cadre et ça ressort pas au niveau du cadre, mais ici au niveau de la potence. C'est tournicotis, tournicoton, ça va au guidon. Alors comment se débarrasser d'un nid de guêpe? Tu tapes avec un bâton et tu te protèges derrière ta fenêtre. Ou pas. Les petites options plus qui sont appréciables, on le voit pas bien, mais ici tu as un adhésif de protection. C'est au cas où ta chaîne, tu vois, elle vient berloquer, ça et fait pas sauter la peinture, mais ça vient directement en contact avec l'adhésif. Ça c'est con, mais c'est une bonne chose, tu vois, parce que ça évite d'avoir des jetards. Et c'est pareil, sur ton vélo, si tu l'as pas, bah va sur le site fatbiker.org, t'en auras mon copain, tous ces petits trucs, on les a en vente. Et j'ai oublié de te montrer, mais ils t'ont mis un ch'ti job sur les rayons pour être homologué PTT. Au niveau du plateau, on est sur un 52 dents avec un flasque en aluminium pour pas salir ton jogging, des manivelles en métal forgé et au niveau des pédales, c'est les pédales en aluminium avec des gros rectangles qui servent de crampons. Ça c'est bien, mais faut pas une semelle dure. On continue la visite guidée. Franchement, j'adore ce type de cadre. Ça me fait penser un peu au cadre de la marque Cube. Je sais pas si tu connais, mais ouais, voilà. Moi, j'aime bien le design. On arrive ici au niveau de la roue avant. Donc, c'est exactement la même dimension, 26 par 4 en pneu Love Tire. Avec jante à rayon et catajob pour être homologué PTT. Pour t'éclairer, c'est une lampe inclinable avec 4 LED modulaires. Alors, c'est pas la meilleure des lampes, on verra ça tout à l'heure. Mais tu peux, pareil, en option, en acheter une plus grosse. Alors, j'ai toujours fait la comparaison vélo-voiture. Donc, Sirucher, j'ai toujours comparé à Audi en termes de qualité. Mais en termes d'options, c'est pas mal, hein. Ils sont pareils qu'Audi.
C'est-à-dire que le vélo, tu peux tout acheter en option. Tu peux l'équiper plus. Mais là, bien sûr, ça te coûte un billet. Mais non, si ça continue, il y aura même pas les roues. Ouais, faudra les acheter en option. Par contre, moi, ma gamelle, j'ai pas dû prendre l'option poulet. Ah bah ça non, parce qu'il y a rien dedans. T'as compris, gros nanar? Pour la fourche, là, ils ont craqué leur slip, les mecs. On est sur des tubes de 34 mm de diamètre. C'est énorme, le bordel. Et au niveau des fourreaux, tu vois que c'est pas de la merde. Là, c'est du métal forgé qui va réunir les deux fourreaux. Et pareil, c'est du métal forgé pour le thé de fourche. Ça, c'est vraiment une fourche, quelque chose, ça te pépère. Si t'arrives à la péter, t'es costaud. Et on a un côté où c'est bloquable, déblocable. Et de l'autre côté, c'est réglable. Il suffit tout simplement de tourner le bitonio. C'est quand même assez dur. Et au niveau des battements... c'est bon, je l'ai claqué. On est à 80 mm. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, elle est là, la Maryse. Ça va? Voilà, t'as vu? Magnifique. Ouais. Faut que ta page me déprise. Bah, il manque un truc. Vas-y, c'est quoi? Les garde-boue. C'est en option. C'est 150 € les deux garde-boue et le porte-bagages. C'est quand même con. Ah ouais, mais à mon avis, ils ont voulu faire un vélo pas cher cousin. Ouais, mais bon, si tu roules un peu dans l'eau, t'as le cul trempé, quoi. Ouais, ils vont peut-être nous sortir un vélo sans pneus, sans roue, sans moteur. Tu vois? Et sans pédale. C'est plus un vélo, alors. Un vélo sans selle, pour les régimes sans selle. Oh bah, bon courage. Le vélo du cowboy. Allez, j'y vais. Et pour le jeté de chaussons moumoutés, attention, on y va. Oh, ça a l'air d'aller. C'est pas haut. Non. Faut que ta page me le déprise. Ça va? Alors, ils ont pas la taille, ils ont pas donné la taille du pilote. Là, on voit que t'es un petit peu incliné. Ouais. Mais on peut jouer avec le guidon. Donc là, j'ai desserré le guidon. Vas-y, on va voir. Garde la position que t'avais tout à l'heure. On n'y arrive pas. Bah, j'ai pas desserré assez fort. Ah non. Oh, t'as pas de muscle. Ah, voilà. Ouais, c'est quand comme même. ça. Ah, d'accord. Tu me dis tirer. Bah, tirez. Faut baisser. Ouais, mais baisser Non, c'est pas top. Non. Comme ça. Comme ça. Il était comme ça déjà tout à l'heure, je crois. Hein. Ok. Donc tu m'as fait dévisser pour rien. Bah, On va leur vis. Hein, c'est pas possible, ça merde, elle monte pareil. non, il était peut-être moins incliné tout à l'heure parce que le truc là, tu le mets pas comme ça, toi. Bon, là, la selle, elle est remontée d'au moins 8 cm. Le guidon, tu l'as légèrement ramené vers toi, et là, t'as moins le dos courbé. Ouais. Ok, bon. Sinon, ça a l'air d'aller? Ouais. Ça, c'est le genre de vélo qui peut te plaire. Ouais. Mais garde debout, quoi. Puis changer la selle. Ouais, mais ça va. Comme sur tous les vélos, de toute façon, faut changer la selle. Elle est pas vendeuse de selle pour Bah rien. écoute, sur tous les vélos, il faut la changer. Celle-là, ça fait mal au cul. C'est vrai. Trouve une selle d'origine qui fait pas mal au cul, honnêtement, Bah, bon chapeau. courage, hein. Si, il y en a. Je crois que Ouais, j'ai testé il y en 3 a. au vélo depuis le temps, avec des selles qui étaient confortables, mais voilà. Bon, après, une selle, ça vaut pas une fortune, sur le site fatbiker.org. Ouais. Voilà. Puis c'est la Maryse qui va te l'emballer. Avec amour. Bon, la Maryse, je te remercie. Ouais. Moi, je vais continuer. Voilà. On mange quoi ce midi? Du rôti fumé. Ah, avec des patates. Purée. Je sais pas. Je sais pas. Du cépo. Je sais pas. Ok. On aurait pu faire un barbecue depuis le temps. Bon, il fait pas terrible, hein, il pleut. On s'en fout qu'il pleut, c'est pas... Bah, prochain coup. On mange pas dehors. Prochain coup. T'es toujours pressé de faire des barbecues, mais arrive en pleine saison, après t'en as ras le bol. Et là, on est au mois Forcément, d'avril, si. on a toujours pas fait manger tout ça. Oh, si, t'en as mangé. Ouais, mais bah, on à l'a la pas fait poêle. barbecue. Ouais, bah. Ouais, c'est Jean-Claude. Alors, si tu fais un barbecue et que tu veux mettre de l'animation, bah pas de problème. J'ai mon copain Jean-Luc, lui, il se déguise en Spider-Man et vient mettre l'ambiance quelque chose de pépère. Ah ouais, ça c'est sûr. J'ai retourné le bordel pour voir ce qui se passe de l'autre côté. On va aller ici au niveau de la béquille. On la connaît celle-ci. Elle est réglable en hauteur. Alors classe ou merdasse. Badiou. Oh, ça a l'air de berloquer quand même un petit peu. Au niveau des freins, on est sur des disques de diamètre 180, des étriers hydrauliques Logan, avec la durite qui passe ici en apparent, qui rentre comme je te l'ai montré à l'intérieur du cadre, et tournicoton, ça va au guidon. Alors les freins hydrauliques, c'est bien, ça freine tip top, mais ça demande un minimum d'entretien, et pour ça il te faudra le kit Esmetebeu que tu trouveras directement sur le site fatbiker.org. Alors achète-le en même temps que tu achètes ton vélo, je l'ai déjà dit, je le répète, mais vous êtes souvent emmerdés parce que des fois vous recevez le vélo, il y a une bulle d'air à l'intérieur. Et The Bill la mouche, ça veut pas freiner, donc tu es obligé de le purger et direct ton vélo. Alors, et quoi qu'il arrive, dans 1 an ou 2, il faudra changer l'huile et puis refaire une purge. Enfin, c'est pas compliqué de faire une purge. Mais si t'as pas ça, The Bill la mouche, mon pote, t'as pas seulement, je fais les frites. On continue la visite guidée, on arrive ici au niveau du pédalier juste au-dessus. Là, on a le pépion en caoutchouc pour pas salir ton port de charge, qui est pas le meilleur. Hein. Ça, c'est les 3 broches. Honnêtement, t'as intérêt à bien fermer le bordel parce que si t'as du brin qui rentre dedans,
téché. Puis d'ailleurs, pour rentrer dedans, c'est pas forcément évident. Faut y aller gaiement. Au niveau capteur de pédalage, là on arrive sur une bonne chose. Ils ont fait comme l'enqueulésie, c'est-à-dire que c'est un capteur de couple quand tu reçois le vélo. Mais avec une simple pression sur un bouton, je te montrerai tout à l'heure, eh ben, tu peux le passer en capteur de cadence. Et ça, pour moi, je trouve ça génial d'avoir les deux types de capteurs. Je te le répète, capteur de couple, c'est plus sportif. Tu es obligé d'appuyer sur les pédales. Plus tu appuies fort, plus tu vas faire accélérer ton moteur. Tu peux gérer comme ça ta vitesse, tu vois. Tu appuies légèrement, tu vas faire avancer légèrement ton vélo. Tu vas accélérer un petit peu, tu appuies un petit peu plus fort et le vélo va accélérer un peu plus fort. Contrairement au capteur de cadence où tu as juste besoin de faire tourner tes pédales, mais ça c'est plus un bouton marche arrêt, tu vois, tu vas gérer ta vitesse directement avec les niveaux d'assistance. Mais si ton premier palier il est à 15 km/h et que tu veux rouler à 10 km/h, bah tu peux pas. Avec un capteur de cadence, tu es obligé de faire tourner les pédales, d'arrêter, de faire tourner la pédale pour essayer de maintenir à 10 km/h, mais c'est compliqué. Alors qu'avec un capteur de couple, bah, tu gères la pression que tu vas mettre et les 10 km/h, tu vas y arriver sans souci. Le truc, c'est que capteur de couple, eh ben, si tu fais une balade de 60 km, pendant 60 km, il faut appuyer sur les pédales, mon copain. Parce que si tu vas voir Jean-Pierre, qui habite à 30 km de chez toi pour aller boire un coup, eh ben, t'arrives, t'es en pleine forme, t'as appuyé sur les pédales tout du long. Maintenant, sur la route du retour, bon, voilà, t'es tombé dans une embuscade, il y avait 2-3 coups qui sont tombés comme ça, voilà. Et heureusement que le vélo, il connaît la route. Bah là, t'as plus de force pour appuyer sur les pédales, bah, t'es zombie la mouche, hein, parce que si t'appuies pas fort, eh ben tu vas rentrer chez toi à 5 km/h. Enfin voilà, c'est compliqué. Capteur de cadence, ça arrive pas. T'as juste à faire tourner les pédales, même si tu roules à 25 à l'heure, tu fais tourner tout doucement, c'est nickel. Là, ce qu'ils ont fait, j'espère que c'est le même système que chez l'enqueulésie, c'est tip top. Parce que quand tu démarres, t'es en pleine forme, ouais, ton médecin il t'a dit qu'il fallait refaire du sport. Donc tu pars avec un capteur de couple, t'as appuyé fort sur les pédales pour faire accélérer le vélo, seulement au bout d'un moment t'es crevé, t'en peux plus. Clic-clac, Kodak, l'affaire est dans le sac, avec une simple pression du doigt, tu vas le passer en capteur de cadence. Et là, tu n'as plus qu'à faire tourner les pédales. Alors, est-ce que il fonctionne aussi bien que l'enqueulésie? On verra pendant le test, mais ça, j'espère que tous les constructeurs vont faire ce type de capteur, parce que c'est vraiment révolutionnaire. On va arriver à la batterie qui est intégrée dans le cadre. Il te faudra la clé pour pouvoir l'ouvrir, une clé qui sert uniquement à déverrouiller ta batterie. Si tu ne l'as pas, tu pourras quand même allumer le vélo. Donc, quand tu tournes, tu vois le bordel, il s'est déverrouillé, mais tu peux pas la sortir. Tu es obligé d'appuyer sur le bitonio qui est ici. Voilà, et là elle se déverrouille. Et après, tu peux la sortir. Batterie de 52 volts en 15 ampères heure, soit 780 Wh. Au-dessus, tu as un autre pépion en silicone avec derrière toujours le même port de charge pourri. Voilà, donc tu peux recharger ta batterie ailleurs que sur le vélo. Et elle fait 4,5 kg la batterie, donc si tu l'enlèves, eh ben ton vélo il fait plus que 30,5 kg. Là tu pourras le mettre sur ton porte-vélo qui résiste max à 30 kg. À 30 kg, on n'est pas à 500 grammes près. À savoir que je ne l'ai pas dit, mais à l'intérieur c'est des éléments Samsung. Alors je tiens à préciser un petit truc. Quand je te dis que c'est des batteries Samsung, c'est les éléments qui sont à l'intérieur. Les éléments, c'est ça, c'est du 21-700, 21 mm de diamètre sur 700 mm de diamètre de hauteur. Ça, c'est des marques Samsung à l'intérieur de la batterie. Parce que tu as plusieurs marques. Tu vois, moi, j'en ai pour ma cigarette électronique. Là, j'ai des VOP Protocol. Là, j'ai des Avatar Control. Et ben, dans les batteries, ils mettent la marque qu'ils veulent. Dans celle-ci, c'est des Samsung. Maintenant, cherche pas à ce que ça soit inscrit Samsung quelque part. Voilà, parce que l'autre jour, j'ai un abonné qui m'a vraiment pris la tête là-dessus. Je te jure, hein, mais... Des moments, je suis content de vous aider, mais il y a des moments, j'en prends plein la gueule. Hein. Le mec, il m'a traité tous les noms, je te jure, mais vraiment, ça te donne envie de donner des coups de main des fois. Hein. Parce que c'était pas une batterie Samsung, soi-disant. Mais si, c'est une batterie Samsung, c'est les éléments à l'intérieur. Samsung ne fabrique pas des batteries comme ça de vélo. Hein. Le constructeur achète un coffre, voilà, pour mettre les batteries. Dedans, il va te rajouter un BMS. Le BMS, c'est une carte électronique qui va te permettre de gérer la charge et la décharge de ta batterie. Et il met des éléments. Et il met les éléments qu'il veut. Quand il dit qu'il met du Samsung, il met du Samsung, du LG, du Panasonic, du ce que tu veux. Quand il te le marque pas, bah, c'est que c'est pas de la marque. Mais s'il te marque que c'est du Samsung, c'est du Samsung. Mais tu ne trouveras pas indiqué Samsung directement sur le bloc. Parce que c'est pas Samsung qui fabrique le bloc. Voilà. C'est comme on a des fois des batteries qui se ressemblent, les batteries verrues, voilà, qu'on a ici. Bah, c'est pas Samsung qui les fabrique et c'est même pas les constructeurs de vélos qui les fabriquent. Ils achètent des boîtes vides et après ils les font remplir avec les éléments qu'ils veulent. Donc cherche pas la marque dessus. Parce que le gars il m'avait pris la tête parce que sur son boîtier il y avait un numéro de référence et c'était un constructeur à la con. Mais c'est le constructeur à la con du boîtier de la batterie, pas l'intérieur de la batterie. Mais il était vraiment méchant, je te jure, il y en a, gardez vos insultes pour vous, hein, surtout que
quand vous y connaissez que dalle et acceptez qu'on vous explique exactement le pourquoi, du comment, du truc, du machin. Je te jure, il y en a. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a, t'as envie de dire, c'est bon, on va te gratter quoi, hein, c'est pépé. Eh, je te l'ai pas dit, mais ici, regarde, il y a un témoin de charge. Ici, tu cliques sur le bouton et tu sais la charge de ta batterie. Et on est sur 5 bâtons. Alors ça, c'est pareil, je vais refaire une piqûre de rappel. Pour savoir la charge de ta batterie et faire perdre des bâtons. C'est en fonction des réglages prédéfinis, c'est-à-dire que comment c'est que ça fonctionne. Une batterie, quand elle est chargée à fond, une 52 volts, enfin on va prendre une 48 volts. Une 48 volts, quand elle est chargée à fond, elle va faire 54 volts. Plus tu vas t'en servir, plus tu vas l'user, logiquement, et plus elle va perdre en tension. Et c'est comme ça qu'ils savent le niveau de batterie. Ton vélo, le contrôleur, lui regarde à l'instant T la tension de ta batterie. Quand il voit 54 volts pour une batterie de 48 volts, il sait que tu es chargé à fond. Et comment il fait pour faire descendre, perdre un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons? Bah, c'est dans le contrôleur, on lui a dit voilà, jusque de 52 volts à 54 volts, tu es full. De 50 volts à 52 volts, tu perds un bâton. De 48 volts à 50 volts, tu repères un deuxième bâton. Je te donne des indications au pif. Donc lui, il regarde. Quand ta batterie est à 54 volts, tu es full. Quand tu passes à 51,5 volts, et ben lui, il dit tiens, on est entre 52 et 50 volts, donc on fait perdre un bâton. Donc il se peut que la programmation que tu as à ton contrôleur soit pas la même que la programmation que tu es sur la batterie. Là, ils ont peut-être réglé autrement. Ils ont dit peut-être que tu vas perdre un bâton à partir de 50 volts. Je te dis ça au pif. Lui, on lui a dit tu fais perdre un bâton à partir de 51 volts. Et bien, sur ton vélo, si tu es à 50,5 volts, tu es en dessous de 51 volts, donc pour ton vélo, on te fait perdre un bâton de batterie. Pour ta batterie, on lui a dit tu fais perdre le premier bâton à 50 volts. On est à 50,5 volts, donc on est au-dessus des 50 volts, donc il ne perd pas encore un bâton. Donc c'est pas forcément une panne si tu n'as pas la même indication de batterie entre ta batterie et ton contrôleur. C'est tout simplement une différence de réglage. Voilà. Et je vais te montrer l'intérieur du biclou. Donc là, tu as la platine pour pouvoir récupérer le courant. Et ici, l'épaisseur du cadre, sache-le, il fait 5,5 mm d'épais. C'est un truc de dingue ce cadre, c'est du super costaud. Et pour mettre la batterie, bah, c'est pas compliqué. Tu viens déjà mettre la partie basse, voilà. Et tu clipses. Alors, pareil, je vais toujours parler d'un truc, c'est qu'au niveau de l'étanchéité, on a vu qu'en dessous, voilà, il y a un trou, mais le trou, il n'est pas comblé, c'est pas étanche. Ici, au niveau de la batterie, si l'eau, elle rentre, bon, ça va être compliqué, hein, c'est prévu, parce que tu as des indices d'étanchéité. C'est les IP, ça va de, je ne veux pas dire de conneries, de 0 à 9. Et tu as 2 chiffres, un pour l'étanchéité à la poussière, l'autre pour l'étanchéité à la flotte. On va rester sur la flotte. Tu as des indices. Parce que c'est étanche, tout n'est pas étanche. Tu vois, c'est comme les montres. Il y a des montres qui sont résistantes aux éclaboussures d'eau et d'autres où tu peux faire de la plongée sous-marine à 500 mètres. Donc, c'est pas la même étanchéité. Ça a un niveau, en général, c'est entre 5 et 6 l'IP d'étanchéité. Mais ça veut dire que si jamais tu passes du Karcher, il y a quand même de l'eau qui va rentrer dedans. Vous êtes nombreux à me dire, et moi-même j'ai fait l'erreur au tout début que j'ai fait des vélos électriques, c'est quand je voyais un trou qui était à l'air libre, comme ici en dessous, d'essayer de le reboucher. Je me dis, c'est pas étanche le truc, il faut le rendre étanche. Ne rendez jamais de chez jamais les parties où il y a le contrôleur étanche. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que c'est jamais étanche à 100%. Tôt ou tard, il y a de l'eau qui va rentrer dedans. Le souci, c'est que si tu refermes avec du silicone, machin, bidule, que tu t'arranges pour que ça soit le plus étanche possible, une fois qu'il y a de l'eau qui va rentrer dedans, ton contrôleur, il chauffe. Eau plus chaleur, ça donne condensation. La flotte qui est dedans, elle va condenser, elle va se mettre sur la paroi haute de ton cadre, ça va former des gouttes et ça va retomber sur le contrôleur. Ça va te faire un carnage. C'est un gros problème qu'on trouve sur les trottinettes, c'est que les trottinettes au bout d'un moment, elles sont étanches, mais c'est pas étanche à fond. L'eau est rentrée dedans et une fois qu'elle est rentrée dedans, tu peux dire adieu à ta trottinette parce qu'un an plus tard, toutes les connexions sont rouillées, bousillées, machin, bidule. C'est pour ça qu'en dessous, ou sur le côté derrière, tu as toujours un trou qui n'est pas bouché pour permettre à l'eau qui rentre de pouvoir ressortir. Ça fait beaucoup moins de carnage parce que finalement, l'étanchéité, tu dois l'avoir où? Pas dans le boîtier, mais au niveau du contrôleur. Il y a un contrôleur, il y a des joints de chaque côté. Je t'en ai sorti un. Tu vois ici, il y a un joint. Ici aussi, tu as un joint. Donc ça doit être étanche. Ah ouais, parce que s'il y a de l'eau qui rentre dedans, c'est la merde. Mais ils ont été rendus étanches, ces trucs-là. Les connexions électriques, bah il y en a qui sont étanches. Il y en a qui sont un petit peu moins étanches, ça c'est clair. Mais c'est pour ça qu'il faut laisser passer l'eau. Il faut que ça parte.
avec la chaleur du contrôleur, ça va faire sécher et ça va évacuer la condensation vers l'extérieur. Donc ne jamais boucher avec du silicone ou quoi que ce soit les trous, parce que sinon tu vas avoir le brin pire que mieux. Et au niveau de l'autonomie, la batterie elle est annoncée comme 96 km d'autonomie. Ça on verra, hein, ça dépend si tu utilises le capteur de couple, ouais. Si tu utilises le capteur de cadence, je te le dis direct, non. Et puis ça dépend de la vitesse, le poids du pilote, l'inclinaison, les côtes, le temps, la température, tout joue. Donc on verra quand t'as un gros nono qui appuie pas trop fort sur les pédales parce qu'il y a de grandes chances que je mette le capteur de cadence. Je mettrai le capteur de couple pour te montrer, mais voilà, moi je préfère le capteur de cadence. Et on verra l'autonomie la plus basse que tu puisses avoir. Avec moi ça sera toujours le plus bas. Et comme ça, tu sais que tu pourras pas avoir moins. On arrive au guidon, donc la forme bien spécifique, je te l'ai montré, il fait 71 d'un bout à l'autre. Les poignées, alors c'est une matière vraiment souple, ils sont pas trop grosses, ils prennent bien la main, t'as pas de système anti-cassement, mais tu sens que voilà, t'auras pas de gêne parce qu'ils sont vraiment fines. Elles sont vissées, donc elles tourneront pas. Le levier de frein, 4 doigts. Petite vis ici de rattrapage, je sais pas si tu vois. Là, cette petite vis que tu trouves là, c'est pour rattraper les freins. Quand tu freines avec le levier de frein et que tu vois que tu arrives quasiment au bout, même que le levier de frein il commence à toucher la poignée, là ça craint. C'est pourquoi? Parce que c'est des freins, enfin tes plaquettes elles s'usent. Et plus elles s'usent, plus tes pistons doivent faire une grande course pour pouvoir freiner et se mettre en contact avec ton disque. Là, tu tournes cette petite vis et ça va permettre de retourner, enfin de pousser le levier un petit peu plus loin et de rattraper ce rattrapage et de récupérer un peu de frein. Parce que sinon, tes plaquettes, tu es obligé de les changer quand elles sont usées à 50%. Alors, grâce à ça, tu peux les user quasiment à fond. Ici, tu as les boutons de contrôle, plus, moins, lumière, marche arrêt, information. En dessous, tu as un port USB type C, là. Ici, tu as la connexion électrique pour pouvoir mettre une poignée d'accélérateur, qui n'est pas fournie avec. La place pour mettre ton téléphone portable, tu en as un peu à droite et à gauche. Le display. Ici, le levier de vitesse Shimano SIS, pour moi, le meilleur. Toujours le levier de frein à 4 doigts et la poignée qui tourne pas. Je t'ai dit une connerie, le port USB type C, il est pas là, il est là au niveau du display. Voilà. Juste là. Pour allumer le vélo, tu appuies sur le bouton marche arrêt, 3 secondes, et le bordel il s'initialise. On a un écran couleur, il a été fait de telle manière à ce qu'il résiste mieux au soleil. C'est marqué que, soi-disant, même s'il y a plein de soleil, tu vas quand même bien voir. Le truc, c'est que je pourrais pas trop te le dire, parce qu'ici, dans le nord, pour avoir plein de soleil, c'est compliqué. Ici, on est plus pour tester l'étanchéité du vélo à la flotte. Le niveau de batterie ici sur 5 bâtons. La vitesse en temps réel, au dos la distance kilométrique totale. Donc tu vois ils ont fait 800 mètres à l'usine. Et ici le niveau d'assistance. Avec le bouton plus et moins. Tu vas changer les niveaux d'assistance et les régler sur 5 niveaux. Si tu appuies sur la touche I, tu passes au compteur journalier. Vitesse max, vitesse moyenne, le voltage de ta batterie, donc tu vois une 52 volts, on est à 58 volts 5 quand tu es chargé à fond. Là ça fait 1 minute 16 que le vélo est allumé, et tu reviens à la distance kilométrique totale. Si tu appuies sur le bouton avec le panard, bouton moins, 3 secondes, tu as un petit piéton qui s'affiche et ton vélo il va rouler entre 4 et 6 km/h. Tu lâches, ça s'arrête. Donc tu vois, plus que la vitesse elle augmente et tu as des carrés sur la gauche qui te montrent la vitesse. Et ici, ça sera la puissance consommée en temps réel. Plus que tu vas consommer, plus que la barre, elle va monter. Ici, tu vois aucune indication. Donc, c'est capteur de couple. Si tu veux passer au capteur de cadence, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Et là, tu passes en pas. Et ça, c'est le capteur de cadence. Tu appuies sur plus et tu passes en capteur de couple. Et ça, c'est génial, je te le dis. Hein. On verra pendant le test si ça marche aussi bien que chez l'Ankelesi. Mais ouais, voilà, ça promet. Et si tu veux allumer la lumière, tu appuies sur ce petit bouton lumière qui est ici et tu vois un voyant lumière sur le display. L'éclairage, ça nous donne ça. Alors ça fait un flash lumineux qui éclaire vachement loin. Par contre, tu vois, ça éclaire pas trop l'avant de ta roue. Ça, c'est pas la meilleure des lumières qu'on puisse avoir. Et à l'arrière, ça flash qui cosse pépère. Et si tu freines, ça flash encore plus. Au niveau du chargeur, on a un cordon qui fait 70 cm entre ton chargeur et ta prise et 80 cm du chargeur à la batterie. Le chargeur, il n'est pas ventilé. C'est un petit chargeur. On avait l'habitude d'avoir des plus gros chargeurs que ça chez Sirucher. Il développe du 2 A. Donc il te faudra un peu moins de 8 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude! Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, on est parti pour les tests de ce Sirucher Aura. Alors, assistance 1, capteur de couple, première vitesse au niveau du dérailleur, la plus souple. T'appuies, ça part, c'est une dinguerie. Alors tu vois, ça accélère pas comme un bourrin, c'est progressif.
et ça va t'amener à 25 km/h, mais regarde la différence par rapport à un capteur de couple classique, c'est que je suis pas obligé de changer, de jouer avec les vitesses. Mais c'est vrai que les capteurs de couple, eh ben, c'est en fonction de la force que tu émets sur les pédales. Et en assistance 1, regarde, là, je pédale dans le vide, hein, là j'appuie sur rien, et ben je suis quand même à 21. Bon, si je veux aller plus vite, il faut que j'augmente la cadence, ou alors que je change les vitesses. Et là, voilà, j'ai plus besoin d'augmenter la cadence. Mais c'est très facile à arriver à 25 km/h par rapport à certains capteurs de couple. C'est une dinguerie. Et là, je suis en assistance 1. Freinage d'urgence. Tu vois, ça pile. Tu vois que la fourche, elle s'écrase bien. Maintenant, on va faire le démarrage en capteur de couple. Assistance 5, troisième vitesse au niveau du dérailleur. Et pareil, t'appuies. Voilà, t'as juste à appuyer. Tu poses ta godasse, t'émets pas une force phénoménale. Et ça part. Et je vais arriver à 25 km/h. Alors là, voilà, j'ai même pas besoin. Si je voudrais le faire en assistance 1, tu vois, je viens de me mettre en première vitesse au niveau du dérailleur. Bah voilà, ça passe, tu vois. Gros freinage. T'appuies, ça repart. Ah, on est sur un vélo qui est vraiment réactif. C'est vraiment un plaisir à rouler avec ça. Bon, on va tester le niveau du capteur de pédalage. Donc j'appuie sur la touche plus. Je suis au niveau capteur de pédalage. Assistance 1. On va voir les niveaux d'assistance, à quelle vitesse ça nous amène. Donc toujours pareil, un départ très progressif. On va se prendre une bordure de 20 cm. Alors la fourche, tu sens qu'elle bosse super bien. Tu as vu comment elle s'est écrasée. Je crois même que je l'ai écrasée quasiment à fond. Par contre, ouais, ça pique au cul hein, au niveau de la selle. Mais bon, les 26 pouces, ils avalent tous les types de défauts. Alors, la vitesse, bah, ça nous amène à 22 km/h. Assistance 2, bah, tu sens que ça accélère, mais voilà, on est à 25 km/h. Bon, on est déjà à 25 km/h en assistance 2. Assistance 3, c'est la même chose. Et comme il est bridé à 25, ça restera comme ça. Les freins vont bien. Alors par contre, le démarrage, il faut quasiment un quart de tour de pédalier pour pouvoir faire avancer le vélo. Donc c'est un peu moins réactif que le capteur de couple. Normal, c'est un capteur de cadence. Mais c'est quand même assez rapide. Et par contre, ils ont fait un progrès par rapport au Komoda. C'est qu'on peut pencher carrément le vélo en tournant avec la pédale en bas. Regarde, je touche pas. Ah ouais, là, ils ont fait du progrès parce que beaucoup se plaignent sur le Komoda que les pédales touchent trop vite quand tu te penches. Là, regarde, la pédale au plus bas, je penche à mort et ça touche pas. Et il est bien... Il est réactif. Ah non, c'est un plaisir à rouler avec. On va regarder. Voilà, regarde ça les pneus. Isha, mon pote. La fourche, elle s'écrase à côte chaque coup de guidon. Wouh! Freinage. Oh, tcha, 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 tcha. Et on va regarder le démarrage. Là, je suis en assistance 5. Allez. Un quart de tour de pédalier. Et c'est quand même pour un capteur de cadence. C'est quand même fou. Ah, c'est que du bonheur. Ouais, on va changer de type de terrain. Et on va se prendre une belle bosse. Oui, Alors la fourche, elle bosse bien. Absolument rien à dire là-dessus. Par contre, le manque de suspension au cadre, là, ça pique au cul. La selle pique au cul, ça c'est clair, net et précis. Un tube de selle à suspension, c'est le minimum. Voire une selle en plus top confort, ça serait pas du luxe. Mais regarde dans les imperfections, la qualité du 26 pouces, c'est une dinguerie. Alors par contre, je vais te montrer la dinguerie au niveau du capteur de couple. Quand même, moi j'en reviens pas les progrès qu'ils ont fait les Chinois avec les vélos. Regarde ça, t'as même pas le temps de démarrer. Et voilà, t'appuies, ça part. Je suis en première vitesse au niveau du dérailleur. Bon bah je suis déjà dans la choucroute, donc je vais devoir jouer avec les vitesses, mais c'est parce que je suis en assistance 1. Parce que en assistance 5, regarde, je vais remettre vitesse choucroute. En assistance 5, bah t'as même pas besoin de jouer avec le dérailleur. Voilà, tu fais tourner les pédales et tu sens que tu arrives à 25. Voilà. Là, je suis arrivé à 25 et au niveau force que j'exerce sur les jambes, c'est vraiment... Je sais même pas si j'appuie, quoi. Je fais tourner les pédales, mais je sais même pas si j'appuie et je suis pas en capteur de cadence, je précise. Je suis vraiment en capteur de couple.
Regarde, on va rouler dans un terrain complètement pourrax. Et ben ça passe. C'est vrai que c'est dommage quand même qu'ils aient pas mis de tube de selle à suspension. Ça aurait permis d'être plus confortable parce que là on sent que le cadre il est rigide, qui bouge pas, mais ton cul prend tout dans le derche parce que la selle c'est pas la meilleure. La position de conduite, on n'est pas bien droit, on est un petit peu en avant. Les bras ils sont pile poil tendus comme il faut, bien posés, les poignets confortables. Ah non, ça c'est un bon petit vélo qui peut convenir à tout le monde parce qu'il n'est pas brutal. Il est péchu, c'est-à-dire que, regarde, dès que tu démarres, ça part. Mais tu perds pas ton slip à l'accélération, tu vois ce que je veux dire? Pourtant je suis en assistance 5 et il va démarrer progressivement pour t'amener à 25 km/h. Donc même si tu n'as jamais eu de vélo électrique, vas-y c'est open, hein, il va te faire plaisir. Les pneus, c'est pas les Kenda, mais je vois pas beaucoup de différence en termes de tenue de route, je dirais même que j'en vois pas du tout. Alors après, à voir sur la durée de vie et sur la résistance aux crevaisons par rapport au Kenda, mais comme ça, pile poil. Hein. Ah non, ça c'est un vélo. Si tu vas aller faire tes courses pour aller te balader, aucun problème. C'est vraiment le vélo pour profiter de la vie. Et c'est quand même, ce qu'ils ont fait, c'est quand même puissant. Parce que t'as pas besoin de poignée d'accélérateur. Alors t'as le câble pour pouvoir le mettre. Honnêtement, ça sert strictement à rien. Parce que moi qui suis pas sportif pour un rond, j'ai même pas mis le capteur de cadence. Et ben le capteur de coupe, j'en ai assez. Regarde, je fais que tourner les pédales, je suis à 25 km/h. Le soleil il tape sur le display, on voit super bien. Ça, voilà. Qu'il y ait du soleil ou pas, ben on voit pas la différence. C'est bien visible, les chiffres sont gros, on voit bien. Ah non, c'est une dinguerie ce vélo. Et je vais te montrer un truc après. Encore une innovation qu'ils nous ont fait par rapport au capteur de cadence. Wow, c'est de la folie. L'innovation que nous fait les Chinois en ce moment, c'est dinguerie. Tu vois, je suis pas sportif. Et ben, niveau 5, je trouve que c'est déjà limite trop facile. Donc on va remettre niveau 1. Et ce qui permet de gérer beaucoup plus facilement la vitesse à laquelle tu veux avancer. On va se faire un freinage d'urgence. Hop. Voilà, tu vois ça pile. Bon, on va tester un terrain pourri. Alors pour mes bras, j'ai pas peur. Pour mon cul, par contre, je crois que ça craint du boudin. Avis massage pire. Alors là, pour l'instant, ça passe. Là, ça commence à devenir compliqué. Et plus c'est pourri, plus c'est la merde. Ah ouais, non. Une selle minimum. Voir le tube de selle à suspension parce que là, ça pique au derche. Mais alors, ça pique au derche. Alors par contre, je crois avoir compris la différence que tu as entre assistance 1 et assistance 5. Je pense que c'est la puissance qui est lancée dans le moteur. Parce que ça soit en 1 ou en 5, tu arrives à 25 sans galérer à pédaler. Hein. Et pourtant, je ne suis pas sportif. Mais regarde, je mets assistance 1. Je ne sais pas si tu vas voir l'écran. La barre violette, c'est la puissance consommée. Je le mets en 1. Et tu vois qu'au max, on est à la moitié de la puissance. Et on va arriver à 25. Mais en douceur. Tu appuies. Ça part. C'est tout doux. Maintenant, regarde. Je vais mettre assistance 5. Toujours capteur de couple. Hein. J'appuie. Ça part. Mais là, on est full. La puissance consommée, c'est maximum. Et tu vois qu'on arrive beaucoup plus vite à 25. Et la pression, la cadence de pédalage, c'est la même. Il n'y a pas de différence entre les deux. Sauf que tu vas arriver beaucoup plus vite à 25 km/h. Et c'est exactement la même chose avec le capteur de cadence. Parce que le capteur de cadence, je te le répète, super simple. Tu appuies sur le bouton plus. 2 secondes. Et ça y est, c'est marqué pas. Donc on est en capteur de cadence. Et bien regarde, c'est la même mayonnaise. Je me mets en assistance 1, j'appuie sur les pédales. Là, c'est un petit peu plus long à réagir, mais même pas la moitié d'un tour de pédalier, le bordel y part. Mais tu vois que la barre de puissance, on est à la moitié. Et on va arriver à 25. Alors tout à l'heure, j'ai fait le test sur du plat. Il me faut à peu près 14 à 15 secondes pour arriver à 25 km/h. Donc c'est vraiment progressif, doux. Donc c'est un capteur de cadence. D'habitude, on a l'habitude d'avoir un capteur de cadence et un bouton marche-arrêt. Quand ça se met en route, tu as tendance à partir en arrière.
Eh ben pas du tout. Il t'accompagne le vélo. Il est doux. Donc pour une personne qui a jamais fait de vélo électrique, vas-y, il est tip top. Et on va arriver à 25 comme ça en douceur, en mettant 15 secondes sur du plat. Freinage d'urgence. Maintenant on va se mettre en assistance 5. Toujours pareil. J'appuie. Ça met toujours autant de temps à réagir. Sauf que là on est full en barre de puissance. Et comme tu peux le voir, j'arrive à 25 mais j'y suis déjà. Et j'y suis en moins de 6 secondes. Donc tu vois la différence. Donc c'est vraiment bien parce que si tu veux un vélo, si tu cherches une conduite un peu plus sportive, tu mets assistance 5. Si tu cherches un truc, voilà, tranquille, détendu, et ben tu mets en assistance 1, 2, et plus tu vas monter dans les niveaux, et plus il va envoyer de patates. L'avantage aussi, c'est que ça te permet de gérer la puissance consommée. Parce que si tu consommes moins de puissance, automatiquement ta batterie elle va donner moins de puissance. Donc ça te permettra de faire beaucoup plus de kilomètres. Alors quand tu vois que ça grimpe, un démarrage en côte et que t'en chies, tu mets 5, il va envoyer le peps et tu vas grimper la côte plus facilement qu'en assistance 1. Maintenant sur du plat, eh ben, tu laisses en assistance 1 et tu feras beaucoup plus de kilomètres avec une même charge. Et ça c'est vraiment bien foutu. Le grip des pneus, on est sur un lit de cailloux, ça passe. Les imperfections au niveau de la fourche, nickel. Par contre c'est vraiment le cadre, hein. Tu sens que le bordel il est rigide de chez rigide. Et heureusement qu'on a des pneus de 26 pouces fat bike pour avaler les défauts. Parce que sinon ça pique au cul. Mais ouais. Ah il est agréable. Un petit tube de sel là-dessus ou une selle top confort. Et on est au top parce que là j'ai vraiment le cul déboîté. Mais l'avantage que tu as avec un 26 pouces, c'est que tu n'as pas à te prendre la tête sur l'état de la route. C'est vraiment le vélo où tu peux profiter, regarder le paysage sans forcément te concentrer là où va aller ta roue avant. Parce que même si tu croises un nid de poule, ça va passer, les pneus vont l'avaler. Alors que sur un 20 pouces, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment quand même se concentrer parce que si tu fais pas gaffe et que tu roules dans un nid de poule, ta roue avant, elle va planter direct. Maintenant, elle est vraiment agréable à rouler. Franchement, c'est une dinguerie le progrès qu'on fait, c'est chinois. Bon, on a fait 2 tests avec la Maryse. Donc comme d'hab, je commence le test à l'envers. Là, je vais aller la rejoindre. Voilà. T'accélères, ça part. Ah, moi j'aime bien. Pour un mec comme moi qui n'est pas du tout sportif, voilà, t'as pas besoin de la poignée d'accélérateur. Pourquoi t'en as pas besoin? Parce que t'as pas besoin d'appuyer sur les pédales quand on est en assistance 5. Le truc il part, il grimpe toutes les côtes, il y a un moteur assez puissant pour éviter que t'en chies comme un russe. Honnêtement, te rends pas hors la loi à commander une poignée d'accélérateur. Tu le laisses tel quel et il est crème. En plus, on peut le débrider, j'ai regardé, tu vas dans le P6 et tu mets 32 km/h, et ben tu arriveras à aller à 32 km/h. Mais ça c'est uniquement sur voie privée les copains. Mais 25 c'est déjà très bien. Ah ouais, j'aime bien ce vélo. Ces capteurs de couple que nous font les Chinois en ce moment vont me réconcilier avec les capteurs de couple. Ah c'est magique. Honnêtement c'est magique. Bon allez, on va tenter la Côte d'Olin. Alors je me suis mis en capteur de couple. Première vitesse au niveau du dérailleur. Donc là je suis à 26 km/h, à vice-versa, je perds et je tourne que légèrement les pédales. Ça c'est bien, c'est pas fatigant. Bon, on attaque la côte, je suis à 22 km/h. Tu sens que le moteur est ralenti, mais c'est normal, c'est une côte de ma boule. 20 km/h. 18, 17. Tu vois, je viens de faire le test avec le Vacol V26. Et ben je peux te dire que le Sirusher, il grimpe plus facilement. Parce que le Vacol, sans pédaler, il m'a amené à 10 km/h et tu voyais qu'il ralentissait encore. Là regarde, je vais juste tourner les pédales. Et ben on est à 16 km/h. Ouais, grimper. Le moteur du Sirusher est plus puissant que le moteur du Vacol. Et on arrive en haut à 17. Là la cadence de pédalage que tu as en première vitesse à 21 km/h. On va ralentir pour te montrer une petite vitesse. Non mais c'est quand même une dinguerie ce capteur de pédalage. Parce que tu n'as pas besoin de faire 3/4 de tour de pédalier. Ah ouais non, ça part direct. Ouais voilà.
La côte de lâche est grimpée. Le frein arrière, il est à droite. Non, moi je monte pas dessus. Tu montes pas dessus? Ah non, non, non. Bon, moi je monte dessus. Même s'il m'a déboîté le cul, les gosses de pépère. Donc voilà, on est rentré de la balade, 50 km. Ah ouais. Donc tranquille, détendu, sauf que il fait mal au cul. Hein. Un peu. Ah si, il pique vraiment au cul. Donc minimum la selle, top confort, ou confort Au plus, moins. ça dépend. Et un tube de sel. Et après le tube de sel, c'est Pour pas être au top. obligatoire. Bah, Ouais, pour être au Pour être top, un tube de sel. Si. Parce que c'est vraiment l'un des seuls défauts de ce vélo là. Ouais, parce que sinon il va bien. C'est une dinguerie. Leur capteur de couple, capteur de cadence, c'est voilà, ils viennent détrôner l'Enculésie. Qui pour moi était le meilleur encore à ce matin. Ouais, non mais là, C'est ça va super bien. voilà. Alors ça c'est la réactivité chinoise. L'Union européenne emmerde le monde avec la poignée d'accélérateur, machin bidule. Quitte la Kodak, le chinois, lui il réagit et il nous fait un truc où je te donne ma parole d'honneur parce que tu es d'accord Ouais. que moi je suis un feignant du vélo. C'est pas voilà, c'est comme ça, je fais du vélo pour me faire plaisir, pour balader, prendre l'air, machin bidule, pas pour me crever le cul. Maintenant chacun fait du vélo comme il veut. Ouais. Ça c'est pas une critique, mais moi c'est pas pour me crever le cul. Et ben pas de poignée d'accélérateur, t'as le petit bitonio là, la petite prise pour pouvoir en mettre. Donc c'est une spéciale, donc tu es obligé de la commander chez Sirucher, mais ça sert à rien, strictement à rien, je te donne ma parole d'honneur. Ça on a pas besoin. En capteur de cadence comme en capteur de couple, vas-y c'est open. Même en assistance 1, il est royal. Et ce vélo là, eh ben, il convient à tout le monde pour toutes les utilisations. Tu veux faire du sport, il est pour toi. Tu veux pas faire de sport, il est pour toi. C'est vrai. T'es vraiment un gros feignant comme le nono et tu veux vraiment pas pédaler. Bon bah tu seras obligé de faire tourner les pédales, il n'y a pas de miracle. Mais c'est juste tourner les pédales, il est pour toi. Tu cherches un vélo qui n'accélère pas comme un bourrin, il est pour toi. Tu cherches un vélo qui arrache le steak au démarrage, il est pour toi. C'est tout. En un simple clic, avec ces petits boutons de contrôle qui ne ressemblent à rien, tu peux tout faire. Passer du capteur de couple au capteur de cadence et gérer la puissance du moteur en fonction du niveau d'assistance que tu mets. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que d'habitude, en capteur de cadence, tu joues avec niveau 1, tu vas aller à 15 km/h, niveau 2, 17, ben voilà. Tu gérais la vitesse, mais plus maintenant. Maintenant, tu gères la puissance. C'est-à-dire que ça te permet de garder une meilleure autonomie. Donc là, moi, j'ai fait le bourrin, je suis resté en 5 parce que j'aime bien les vélos qui peps. Mais toi, tu as roulé en combien? 3. Assistance 3. Eh ben, tu aurais fait plus de kilomètres parce que lui, il va gérer la puissance qu'il envoie. J'ai fait le test, je me suis mis en assistance 1 en capteur de couple. Peinard, on arrive à 25 sans se fatiguer. Tu arrives dans une côte, tu sens que là, il faut appuyer plus parce que le moteur, il n'envoie que la moitié de la puissance en assistance 1. Tu passes assistance 2, 3, 4, 5, il envoie le steak et tu grimpes la côte 10 fois plus facilement sans en chier comme un russe. C'est révolutionnaire. Alors, avant, on disait que la chinoiserie, c'était de la merde. Tu m'attends. Puis maintenant, parce que on est sur... Enfin, voilà, c'est le top du top. Pour moi, et je te donne ma parole d'honneur, c'est vraiment le top du top. Je vois vraiment pas ce qu'on pourrait lui reprocher, à part La selle. qu'il fait mal au cul et qu'ils auraient pu mettre les garde-boue et le porte-bagages. Ouais, aussi, ouais. Voilà, donc on est sur un vélo qui est pas cher par rapport à ce qu'il te propose. On a 1300 balles avec mon code de réduction, ça fait 80 balles de réduction, donc ça fait 1220 € le vélo. Rajoute quand même 150 balles pour le kit porte-bagages et garde-boue. Hein. Je pense que c'est la moindre des choses. Donc ça va te faire 1300, 1450. Ça va te faire 1370 €. Si, ouais, c'est ça. 1370 €. Et là, tu es sur un vélo qui est super bien équipé, au top du top. Va quand même sur le site fatbiker.org pour la selle, minimum la selle, parce qu'elle te défonce le cul. Mais c'est vraiment un truc de fou. Et je vois vraiment pas les constructeurs français, ils sont mal. Ou européens, je vois pas ce qu'ils peuvent proposer. Enfin voilà, ils arrivent pas à la cheville. Alors j'ai vu l'autre jour, vous êtes nombreux à m'envoyer un lien sur une vidéo qu'avaient fait des journalistes sur les vélos chinois, comme quoi les vélos chinois, il y avait plus de 100 000 vélos chinois qui étaient en panne et irréparables. Bah, ça serait bien que les journalistes un jour ils fassent vraiment leur boulot d'information plutôt que de désinformation. Parce que je te mets au défi, enfin voilà, tu connais le truc. Le SAV chinois, il est top du top, 10 fois mieux que le SAV français. Et ça, je vous donne ma parole d'honneur. Utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo. De toute façon, si tu as le moindre souci, tu me contactes. Comme ça, moi, ça me permet de voir s'il y a des problèmes ou pas. Mais 10 fois mieux. Pour la maison, on va changer de sujet. On est parti sur des trucs français. On est d'accord? Les fenêtres, j'ai pris Proferme, fabrication française. C'est fait dans mon coin. Ma parole d'honneur. C'est de la merde.
Ma porte d'entrée, tu peux pas la laisser plus d'une demi-heure ouverte. Parce que pour faire rentrer la chaleur, vu qu'on a tellement isolé la maison que quand il caille, ben il caille, même s'il fait chaud dehors. Donc on ouvre la porte, plus d'une demi-heure, elle vient plus. C'est vrai. Parce que elle descend. Alors on a appelé 3 ou 4 fois le mec qui nous l'a posé, il ne peut absolument rien. À chaque fois il vient, il la règle à nouveau. Ça marche, mais là à un moment il a pété un steak, il a dit bon on va faire marcher le SAV, il faut rajouter une charnière. On les a appelés fin février, ils se déplacent pas avant fin avril. Ouais, Voilà. parce qu'il faut qu'ils soient deux et ils soient pas deux avant fin Il avril. faut qu'il soit 2 techniciens pour tenir la porte. Non, c'est pour l'enlever. Moi je m'en fous, mais ça fait que ça fait 2 mois avec une porte qui peut pas fermer. C'est quand même puissant. On a acheté des volets, Made in France. C'est de la merde. C'est de la merde. Tu fais ça, le truc, tu passes à travers. On a acheté la protection pour pas anti-vandalisme, t'as pas besoin. T'as juste à t'appuyer dessus, le bordel il se dessac. On en a acheté des trucs Made in France et c'est que t'es que de la merde. Et j'en passe avec des meilleurs, hein, j'ai oublié, mais alors là. Donc moi je te garantis que. Enfin voilà, c'est aucun souci. De toute façon, si t'achètes un vélo, tu utilises mon lien et si t'as un problème, tu me contactes. Mais ce vélo-là, si tous les constructeurs partent sur ce système-là, un truc qui ressemble, bah voilà, ça va être une dinguerie. Hein. Je pense que les vélos du futur en 2027, 2028, voire 2030, j'aimerais bien accélérer la machine pour voir en 2030 ce qu'on a comme vélo. Mais là, il est quand même révolutionnaire. Faut que t'impêches ce Maryse. Ouais, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Dommage la selle, mais sinon, franchement, il est top. Bah, puis il grimpe bien les Ouais, côtes. bah, voilà, là, facile. Hein. Voilà, au niveau position de conduite, t'es tip top. Ouais, t'es un peu. Mais ça va quoi. T'es un peu plié vers l'avant, mais bon, c'est raisonnable. Ça t'a plu? Ouais. Sauf le cul. Ouais. Là, c'était vraiment le truc dérangeant. Mais je sais pas si. Bah ouais, mais c'est toi, tu prends toute la place. Là. Bah, pour toute la place, attends, je vais recentrer. Mais je sais pas si les autres vélos c'est comme ça, mais tu peux changer de mode même en roulant. Ouais. Tous ils font ça? Bah, l'Anquelésie, il le fait aussi, ouais. Mais tu vois, l'Anquelésie, tu peux pas gérer la puissance moteur. Ouais. Et ça, c'est vraiment royal parce que si tu fais une balade avec quelqu'un qui a un vélo qui envoie pas du steak, eh ben, tu gères la puissance moteur en fonction de la puissance du vélo qu'il a. Et voilà, je peux pas dire. Non, il est bien sûr. Moi, j'étais enchanté du vélo, à part mon cul qui crie familier. Ouais, ça. Voilà. Après, j'avoue qu'on a déjà eu pire quand même. Hein. J'ai des souvenirs avec certains vélos, je sais même plus les marques parce que tellement c'était du bras. Mais franchement et honnêtement, t'avais l'impression d'être assis sur une selle en bois. Hein. Ouais, Là, enfin, bon, malgré tout, elle fait mal, mais il y a déjà eu pire. Tu sens que le cadre il est costaud, qu'il est super rigide, ce qui fait que voilà, tu prends tout dans le derche. Mais sinon, non, honnêtement, c'est vraiment le vélo qui va convenir à tout le monde. Je te le conseille vivement. Ouais. Donc on va passer à la notation. Niveau robustesse, ben, le cadre tu ne casseras pas hein, parce qu'il est vraiment rigide. Enfin, c'est du Sirusher, donc tu vois que c'est du haut de gamme. Donc on peut lui mettre sans souci 9 Sburn sur 10. En termes de confort. Bah, mis à part la selle. Voilà, alors ça c'est la confort de toi-même. Donc ouais, la selle, Mais sinon. les garde-boue, Ouais. porte-bagages qui sont pas dedans, ça va leur faire perdre un max de points. Par contre, le système, le moteur, la puissance, enfin le moteur comment il t'accompagne, et ce système de capteur de pédalage qui va plaire à tout le monde, bah, ça va lui faire gagner des points. Donc on va lui mettre 7 Sburns et demi à cause du manque de garde-boue et de porte-bagages. Ça devrait être même pas en option ça. Ouais. Systématique. Non, c'est parce qu'ils ont voulu faire un vélo vraiment au roi des pâquerettes en termes de prix. Ça. Mais mais ils auraient dû le mettre, ils auraient gagné plus de points. C'est con. Mais et puis la selle. La selle elle pique, mais bon, ça tu vas la trouver pour ton 5 ballons là chez toi. Voilà, on a un truc super confortable qui va te changer la vie, je te garantis. Parce que ouais. De toute façon, moi c'est pas compliqué, je prends un vélo, je mets ma selle, point. si tu achètes le vélo, achète-le et change pas la selle tout de suite. Après on en reparle. On va rediscuter. Mais ouais, 7 burns et demi. Et c'est con parce que le système est révolutionnaire. Ils auraient pu avoir 9 burns sur 10 s'ils avaient mis les garde-boue porte-bagages. Voilà, la selle, voilà, celle d'origine en général, ça pique toujours au cul. Niveau puissance moteur. Là, bien là. Là, ouais. Les 5 burns et demi, on peut les mettre. Ouais. Parce qu'on a grimpé la côte d'Olin sans souci. Je l'ai même pas senti. Non. J'ai même pas senti la côte de la. Et pourtant, tu m'as freiné il y a un moment, je me dis, je vais pas repartir. J'ai mis un coup de pédale, je suis reparti. Ouais, et t'étais en assistance 3. Ouais. T'aurais mis en assistance 5, tu serais encore parti plus parce qu'en assistance 3, t'as 70% de la puissance moteur. Tu vois, pourtant j'étais en 3 et j'ai pas eu de mal. Hein. Et je l'ai même pas senti dans les jambes. Hein. Ouais, non, franchement, crème. Donc, ouais, 5 Burns et demi les mérites. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as 1 Burns. Ouais. On en a fait 50, ce qui nous amène à 7 Burns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix,
Alors, à cause du fait que tu es obligé de racheter des garde-boue qui sont en option, sinon je te jure que je l'aurais certifié rondelle parce que c'est vraiment une sacrée machine. Mais on peut lui mettre 8 burns et demi sur 10. Ouais. Et 1300 balles, même 1220 Ouais, ça euros va. avec mon code. Ça va. C'est quand même. Ouais, Bah, parce qu'il va bien. Puis on en a testé qui était peut-être des fois plus cher, qui allait moins bien. ouais, mais va en France avec ce budget-là et va regarder ce qu'on va te Mais t'as proposer. rien, t'as de la merde. Voilà, t'as de la merde. Et c'est pour ça qu'on te dit, bah, les vélos chinois, il y en a des cent milliers, des milliers qui sont en panne et jamais réparés. Alors là, pipeau. Ouais. C'est même eux, pour moi, le service après-vente chinois, il met une fracasse au service après-vente français qui est toujours de ta faute. Ouais, bah ça, forcément. Tu l'as mal installé, t'as mal fait, mauvaise utilisation, eux, ils s'emmerdent pas et ils t'envoient la pièce pour éviter que tu sois emmerdé. Enfin voilà. Puis Kodak, l'affaire est dans le sac. Donc je te le dis, je le certifie pas rondelle à cause du garde-boue et du porte-bagages. Mais crois-le-moi, tu peux l'acheter les yeux fermés, quoi qu'il arrive que tu cherches comme vélo, si c'est pour être tranquille, si c'est pour faire un truc qui envoie du steak. Enfin voilà, c'est le seul vélo que je connaisse qui puisse plaire à tout le monde. Ouais, Merde. si. T'arrives même à gérer la puissance moteur juste en cliquant sans devoir rentrer dans les displays, les machins, les bidules. Enfin voilà, à l'intérieur du display, t'as pas besoin de rentrer dedans, hein, je te le dis. Non, ça garanti. sert à rien. Voilà, super vélo. Tu peux me faire confiance, mon pote. T'es peur, remonter de marronne. Ah là, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. D'ailleurs, ça me fait penser, on en a rencontré un rude drôle tout à l'heure. Bah non, mais on est en train de... J'ai monté la coque, j'ai droit à mon trophée, j'ai ma petite binouze tranquille. On arrive et on voit arriver un Sirusher Ranger. Le mec il vient et il dit ouais, tu vois Arnaud et tout. C'est grâce à toi que j'ai acheté le vélo, j'ai fait 15 000 km, ça fait 3 ans que je l'ai et tout, nickel, super, regarde, je me panne de tes vidéos et tout. Par contre, je te le dis, je suis pas abonné. Ouais, il a peur. Pourquoi, je sais pas. Mais abonne-toi. Parce qu'on a besoin, nous, créateurs de contenu, que vous soyez abonnés. Ça nous aide, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Tu vois, voilà. Si tu veux te désabonner dans 6 mois, tu te désabonnes, tu cliques, c'est qu'un clic. C'est que cette action-là. Et pour nous, je te jure que ça nous aide vraiment. Mais je lui dis, mais pourquoi tu t'abonnes pas? Parce que j'ai peur. Moi, j'ose pas, il a dit. J'ose pas. Il ose pas. Il a peut-être peur que ça explose quand il appuie sur le bouton. Mais il a acheté il y a 3 ans un vélo à 2500 balles en Chine. Il a osé. Ah ouais. Et puis il n'ose pas appuyer sur le bouton. Et il n'ose pas s'abonner. Putain, ça vous coûte rien. Et je vous jure que nous, ça nous aide, les gars. Même le petit pouce en l'air, même le petit pouce en moins. Mais voilà, ça nous aide. Si vous avez juste à cliquer, alors soyez sympa. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, t'es remonté avec Maron comme ça à la mairie. J'ai pas peur à un String Fight Biker. Adieu. Fais gaffe, j'ai fait un burn-out. Qu'est-ce qu'il est con. Je suis con. Un peu, ouais. Un peu. Ouais, un peu. Allez, fire. Toi, tu fais pas de T'en es rouge burn-out. comme un coq tellement que tu cries. Ouais. Tu fais pas de burn-out. Bah non, je peux pas m'en faire, moi. Non. N'importe quoi. Bon, allez, je m'en vais. Oh là là, pas possible.